Je suis à la lumière entrante de mon appartement. Une odeur de parfum, fraîcheur d'hiver s'inhale. Soleil plus fraîcheur égale combo ultime de sérénité. Je regarde des interviews de Solange de Parle, m'inspirant de la cinéaste. Je suis vacuité. J'ai écrit une lettre à Monique, lui racontant en bref mon été, mais je pense que j'ajouterai des précisions parce que j'aimerais prendre davantage de temps à lui consacrer. J'irai chez le médecin à 14h40 parce que l'école des beaux-arts demande un certificat d'aptitude physique à l'inscription. Pendant que je serai en ville, je regarderai les plantes vertes à la jardinerie rue de Metz parce que j'aimerais empoter celles qui sont déjà chez moi dans un récipient plus large. Toi-même tu sais, elles grandissent fort. Ce qui, soit dit en passant, m'émeut et me réjouit le cœur, car je suis honorée de les admirer quotidiennement. J'en suis même très heureuse. En ce moment, je pratique le jeûne flexible, parce que j'estime important d'être au contact de la vacuité de la vie. En ça, sentir le vide intérieur et autour de moi me semble primordial. Je ressens une moindre humilité quand la vie apparaît si pauvre, tout du moins dénuée du superflu en pleine essence. J'en suis satisfaite, me sentant sereine, saine et sexy. J'apporte à la vénitude une simple attention. En ceci, je suis familière de l'habitat qui me recueille. Un sol nu, une étagère nue, une table nue, un lit nu, une nudité qui vit en mon intimité. Remarquant pareillement que soutenir le regard miroir m'intimide. Je suis en retraite de toute surconsommation et surinvestissement. On appelle vraisemblablement ça la paresse. Certainement que je sens la difficulté d'emplir sa vie de choses futiles, mais je crois qu'à l'essence et à l'indispensable nourriture. Je pense maintenant à Pierre Rabhi, paysan promulguant le jardinage indépendant et évidemment l'indispensable de l'être, en se contrariant du système consumériste. Ayant l'impression d'établir mon identité, je projette ma foi chez l'essentiel et le familier. L'entretien et l'ordinaire, et du commun est mon point fort d'attraction esthétique, artistique. Les choses banales de la journée me passionnent, dès lors qu'elles sont transmises en pleine conscience, parce que je rêve d'un être humain paysage. Partant du postulat que chacun des corps humains est une carte spatiale d'un univers en soi, j'aimerais découvrir le portrait d'un humain type en relation à sa globalité, son universalité, en grossissant le trait. Dans quelles conditions, quel environnement est-elle l'esprit capable, envisageable par nature? Pourquoi s'accompagne-t-il tel d'objet, d'image? L'animal conscient invente du gratuit. À nos actes manqués, ils sont l'inspiration profonde. À 13h30, je me laverai, à 14h, je m'en irai à pied, rejoindre le cabinet du docteur Quartier d'Esquirol de Toulouse, sous la chaleur plombante de ce qui reste de l'été 2018. Comment m'habillerai-je? J'y réfléchirai ou pas sous la douche. Généralement, je m'oriente intuitivement selon plusieurs préjugés, l'air du temps et la souplesse du vêtement. Ayant très chaud et des cuisses qui se collent en marchant, je privilégierai un pantalon m'épargnant la gêne d'un écho de mes pas à l'entrejambe. Léger, contrebalançant la lourdeur ambiante, large, m'offrant l'amplitude confortable d'une marche simple, l'esthétique de l'habit arriverait en dernier recours, parce que ce n'est pas le plus important. Il sera jaune uni, mi-long, dévoilant le début de mes tibias et mes chevilles entières, que je m'empresserai de masquer partiellement, puisque la chaussette moulant montrerait tout de même leur silhouette. Haut de taille, le sentant entourer le haut de mon nombril, le haut serait sous les mêmes exactitudes, donc pas la peine de me répéter. Son apparence sera unie pareillement mais de couleur verte forêt. J'enfilerai des chaussures plates, blanches, salies bien sûr, on n'arrête pas la trace de l'expérience du temps. Nouées normalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus les concernant. Exceptionnellement, je m'y sens correcte dedans. Vaut mieux, tu me diras, parce qu'hier, j'étais pas correcte dans mes basques et ça m'a valu un affreux sentiment d'imposture. Je m'y suis promis de n'y pas récidiver, mais ça, c'est pas ton problème. C'est fou l'aptitude que j'ai à écrire, réfléchir sur n'importe quelle situation. Événement sans nom, ordinaire, banal, et sans importance apparaissant. Même si moi je les aime plutôt les joies communes.
Douche effectuée, sudation effacée, basket pas si blanche, chaussettes plus que blanches, pantacourt jaune, chemise trop large, trop grande, verte, créole argenté, chouchou bleu pailleté. Trou d'oreille nettoyé, franges peignées, cheveux remontés. Manque plus que le déodorant que j'appliquerai juste avant mon départ, puisqu'il est, avec le shampoing et le savon, la senteur que j'émane artificiellement. Ah, autre chose à ne pas oublier, le chéquier, parce que c'est pas gratuit la visite quand même, faut rémunérer les longues études et ce n'est pas ironique comme certains peuvent l'imaginer. Je pratique que c'est très très rarement l'ironie, parce que c'est trop de chemins complexes en tête. J'aime pas particulièrement me prendre la tête. J'essaie que non, sans vouloir passer pour une victime. Là, c'est ironique. Je suis tendancieuse à me prendre la tête parfois même seule toute. Je t'avoue que c'est vraiment agaçant quand ça n'est pas fructueux. Il y a toujours une ambivalence à chacun des problèmes planétaires. Stendhal l'a dit, le rouge et le noir. Retour au bercail, je ne te cache pas que je suis exténuée à cause, je suppose, de la marche sous le fort chauffant soleil. J'ai acheté un bambou, un seul, une branche quoi, pour la mezzanine imaginaire. C'était absolument ce que j'aurais voulu, une plante qui s'abreuve uniquement. J'ai chopé évidemment un vase et une plante verte que je transférerai plus tard parce que là je suis occupée. Bon, j'ai empoté les plantes et semé les fleurs de champ, plus radis, plus roquettes, dans un seul pot et même pot. Ça sent le hashish jusqu'à chez l'intérieur de moi. Sacré voisinage. Ça ne me déplaît pas parce que j'y ai associé d'excellents souvenirs. En revanche, une odeur d'alcool aurait été gravement nauséabonde. Mais enfin, ça n'est pas le cas, heureusement. Tu veux que je te parle de ma relation à l'alcool? La drogue en libre service, que t'aies les moyens ou non. Une manie fort dépassait maintenant de rapporter l'esthétique d'une bière à la main à un plaisir unique. Tout ça parce que je me vois à l'extérieur satisfaisant mes pulsions scopiques. Je tends malheureusement à reporter énormément de mes comportements problématiques à leur esthétique qu'à leur plaisir en eux-mêmes. Cloper est pas très satisfaisant dans l'idéal parce qu'ingérer une substance qui te pourrit l'intérieur de chez toi, voilà la bonne idée. Je raye en fuchsia les deux seuls trucs que j'ai fait aujourd'hui. Plante et médecin, alors qu'en soi c'est tellement plus d'énergie que d'écrire deux mots représentant deux activités complètes. J'ai dû sortir mon cul de la chaise nue, tout ça exécuté en pleine conscience contient une épopée à elle seule. Rien que de passer du salon à la salle de bain est un voyage alors qu'en fait tu réalises 5 pas grand max. Mais tu changes pendant le trajet. T'es plus la même, tu vois ce que je veux dire? J'entends mes voisins et leurs copains, dois-je te rappeler complètement défoncés, de ce qui, par empathie, me ramène à l'expérience de la défonce et ça, me sentir inconsciente est terrible. Ah, tu te demandes si je dramatise un peu? Je commence à fatiguer de l'exercice, mais je m'y tiens. Je te raconterai ma journée en détail du matin jusqu'au soir, assise à ma chaise et dévorant l'intégralité de ma créativité à pleines dents. Je me découvre une satisfaction inconnue, celle d'écrire ce qui m'importe en l'existence. Je souris parce que c'est une très longue ou grande inspiration que je m'efforce d'accrocher au mur des vérités. Je vais partir incessamment sous peu. Diriez-vous que l'imaginaire est une carapace pour vous? Refus d'appartenir au monde réel. Je le mets en italique parce que c'est quoi la réalité? Ça demande trop de relativité et personnellement je crois qu'elle n'est pas unique. Je me cache le visage avec mes mains, ne comprenant rien de tout ça. La colère monte parce que je n'arrive pas à contrôler mes émotions qui m'envahissent de trop. J'anxieuse de l'avenir, mais ça ne me définit pas, j'espère garder confiance, je la personnalise, et foi aussi parce que ça paraîtrait plus humain. La tristesse a gagné mon cœur. Il fait tout sombre à l'intérieur, la pluie bat son plein. Il est dit sur psychologie.com que la personne anxieuse s'aggrave pendant un manque de sommeil ou d'énergie. Commençant à ressentir tout ça, j'ignore dorénavant si je pourrais continuer l'épisode. Heureusement, The Pirouette chante pour moi à travers l'enceinte.